Et là, j'ai pris une première claque. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça. J'ai pas parcouru 7000 kilomètres pour venir faire du ménage. Arrivés à quai ou sur le tarmac de l'aéroport, les femmes et les hommes sont séparés. Personne ne parlait, on se regardait, mais on ne savait pas quoi dire. Personne ne savait quoi dire. Je crois que tout le monde avait peur. Après 1 heure de trajet, les jeunes femmes sont accueillies à Crouy-sur-Ourcq, en Seine-et-Marne, dans un centre de formation spécialement conçu pour elles. J'avais ma petite robe blanche et ma petite veste jaune quand j'arrive donc à Crouy. J'avais surtout froid, mais vraiment, j'avais l'impression que ça passait dans les os tellement que c'était froid, cette neige sur les orteils. Ça, c'était horrible. Le lendemain matin, on nous a dit, voilà, vous allez commencer. On nous a appris à éplucher des pommes de terre. On nous a dit que vous allez apprendre à faire du ménage. J'aurais payé des fortunes pour repartir, parce que là, je voulais vraiment repartir. Sur le coup, là, je voulais repartir. Et puis, je me rendais compte que c'était pas possible, parce que le billet c'était qu'un aller simple. Hein. Il n'y avait pas d'aller-retour. Aucun retour n'est prévu pour les migrants arrivés avec le Bumidum. Ces jeunes femmes sont venues avec l'espoir d'être formées au métier de leur choix. Elles s'imaginaient devenir institutrices, secrétaires, infirmières ou aides-soignantes comme Géronise. Au lieu de cela, toutes leurs journées sont identiques, planifiées et régies par une discipline stricte. Leur déception est immense. Et c'était humiliant, je trouvais que c'était humiliant. À un moment donné, j'étais fracassée. Hein. Parce que rien n'était comme je le pensais, quoi. On nous apprenait les bonnes manières, on va dire, pour être femme de ménage. À l'époque, c'était beaucoup de personnes du monde politique ou des gens qui avaient les moyens de s'offrir une bonne réunionnaise ou martiniquaise ou guadeloupéenne. Tous les samedis, la directrice du foyer nous demandait de nous faire belle ce jour-là pour les futurs employeurs qui venaient choisir leur personnel, quoi. Pendant que des jeunes filles défilaient, il y avait le public employeur qui était là, quoi. Et le public employeur choisissait, quoi. Et ça m'avait fortement marqué parce que je venais de lire quelques jours avant comment on présentait les esclaves. Je me dis, c'est marrant, c'est exactement de la même façon, quoi. Toutes ces dames du 16e arrondissement hein, qui étaient assises là et qui regardaient les autres défiler. Voilà, ça m'a... cette image me reste encore aujourd'hui, quoi.